Vous connaissez cette personne, Virginie Joron, eurodéputée? Eh bien, elle nous apprend des nouvelles bien croustillantes sur certains eurodéputés qui sont censés représenter les Européens à l'étranger. Ce sont donc des délégations de Bruxelles qui partent à l'étranger, hein, alors que vous savez qu'en France, d'ailleurs dans chaque pays, vous avez des ambassades à l'étranger avec des diplomates pour représenter justement les pays. Mais ça suffit pas, il faut aussi que l'Europe soit représentée à l'étranger. De l'argent gaspillé encore une fois. Alors, elle nous a mis un tableau des dépenses de ces eurodéputés à l'étranger. Vous allez voir, c'est assez c'est à gerber. C'est à gerber parce qu'en plus de ça, ce sont des dépenses sans justification, sans facture, rien. Vous allez voir, c'est alors que ces gens vous demandent de travailler 7 heures gratuitement ou de donner un jour férié, bien entendu. Serrez-vous la ceinture. Ils font la misère aux agriculteurs. Ils savent très bien qu'ils vont crever, mais eux, ça les dérange pas d'acheter par exemple une voiture BMW 520S exécutive noir saphir pour la modique somme de 53 406 € hors taxes et tout ça dans un concessionnaire d'Abu Dhabi, bien sûr, que des goûts de luxe. Vous avez aussi un 4x4 au Bénin qui a été acheté pour 41 000 €. Vous avez aussi une voiture pour 43 000 € en Australie, sans autre justification. Il n'y a pas de facture, hein, on est d'accord. Vous avez aussi une voiture pour 72 000 € en Inde. Vous avez une autre voiture pour 57 000 € en Mongolie. Non, faut dire les choses, hein, faut bien pointer les choses. C'est important. Vous avez une Toyota, là on a la marque, ouh, alléluia, et pour une modique somme de 62 000 € hein, à Gibraltar. Je savais pas que Gibraltar c'était un pays. Vous avez aussi donc bien sûr aux États-Unis, au Salvador et en Ukraine. Et donc ils ont acheté des voitures pour plus de 50 000 € en Suisse. Oui. Le seul pays où ils ont pas fait péter plus haut que leur trou du cul, c'est en Algérie où ils ont acheté une voiture, une Fiat. C'est tout ce qu'on sait. Mais on n'a pas la somme. C'est pas fini. Vous avez une délégation de Bruxelles qui est partie en Angleterre et qui a donc acheté un abonnement à un journal qui s'appelle Financial Times pour la modique somme de 86 280 €. Je suis allée me renseigner pour savoir combien ça coûtait par an. Ça coûte 455 $ ou 371 € par an. Faut nous expliquer là. Ben non, ils veulent pas venir. Parce qu'elle a essayé de convoquer le commissaire du Quai d'Orsay européen pour justifier de ses dépenses et monsieur n'est pas venu, ce monsieur Borrell. Regardez la photo. Non. C'est qu'en plus, ils nous pissent dessus, quoi. C'est l'argent du contribuable, mais ils viennent pas. Je termine parce que là, c'est là où on va dégueuler, les amis. Vous avez